Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, il est 7h30, on est en direct en cette matinée du mardi 13 mai. Ravi d'être en votre compagnie pour tout voir, tout savoir ensemble de l'actualité lilloise de cette journée. Voici le journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Et l'image à la une tout d'abord dans notre métropole lilloise, c'est la première séance hier après-midi du nouveau conseil communautaire LMCU. Après l'arrivée au pouvoir surprise de Damien Castelin, élu le 18 avril dernier, le principe de gouvernance partagée avait été acté par les leaders des différents partis de l'agglomération. Il restait simplement à connaître les noms et l'ordre des vice-présidents. Parmi les 20 postes, 6 reviennent donc à la gauche, 6 à la droite et 8 au groupe Métropole Passion Commune présidé par Damien Castelin. C'est l'un de ses proches, donc Alain Bernard, maire de Bouvines, qui hérite de la première vice-présidence. Martine Aubry est deuxième, chargée du rayonnement international. Viennent ensuite Guillaume Delbarre et Gérald Darmanin, les nouveaux maires de Roubaix et Tourcoing. Écoutez les premières réactions hier à l'issue de ce premier conseil communautaire, et notamment Martine Aubry, maire de Lille, et donc deuxième vice-présidente. Je pense que Damien Castelin a bien pris les choses en main et moi je suis très heureuse de m'occuper du rayonnement de la métropole et notamment du caractère européen. Vous savez combien je suis attachée à l'Europe. C'est une des grandes chances de notre métropole d'avoir été la première eurométropole. Je pense par ailleurs qu'on a pas mal de dossiers sur lesquels on a besoin d'aller chercher de l'argent au niveau européen. Je sais que je suis un peu à part dans le monde politique, mais moi j'ai jamais couru après les postes. Ce qui m'intéresse, c'est ce qu'on fait. Une autre image forte dans l'actualité régionale, tout le monde en a parlé récemment, c'est cette vidéo publiée sur internet où l'on voit une jeune fille presque nue se promener dans les rues de Lille, le bas du corps entièrement peint. La vidéo a depuis quelques semaines été vue plus de 7 millions de fois et à l'origine de ce succès, il y a cette jeune maquilleuse professionnelle originaire du Nord-Pas-de-Calais, Marie Przybylski, spécialiste de ce que l'on appelle le body painting, traduction la peinture sur corps. La jeune femme, diplômée en 2013 de son école parisienne, espère beaucoup de cette vidéo pour son avenir professionnel. Elle travaille en effet à son compte comme maquilleuse pour des séances photos, des concours de beauté, mais pour le moment les retombées se font attendre. Alors y a-t-il une vie après le buzz internet? Macha Grunessen est allée à sa rencontre et écoutez quelques-uns de ses éléments de réponse. Au début, je pensais justement avoir des retombées professionnelles et puis en fait c'est surtout que tout mon entourage en fait me le disait, même les journalistes quand je me fais interviewer, ils me disent mais vous allez avoir des retombées professionnelles et avec tout cet engouement, je me suis dit que j'allais en avoir et puis là j'en suis au même point en fait qu'avant. C'est un milieu en fait où il faut connaître des gens, en fait c'est que du bouche à oreille et là je me suis dit que justement j'allais pouvoir avoir une plus grande notoriété entre guillemets et que du coup les gens allaient me connaître, mais on verra peut-être par la suite, qui sait. 7h33 en direct sur Grand Lille TV dans le reste de l'actualité de cette édition, puisque l'on va beaucoup parler de football dans les prochaines semaines avec la Coupe du Monde au Brésil qui arrive. Autant en prendre un peu d'avance et surtout parler aussi de foot féminin. À Vervic, le club local a depuis 3 semaines son équipe féminine. 14 joueuses sont aujourd'hui inscrites. Elles ont entre 17 et 35 ans et toutes veulent suivre la vague d'essor du foot féminin depuis maintenant quelques années. Alors que l'équipe de France multiplie les bons résultats sur la scène internationale, il manque encore d'équipes dans la région et c'est ce qu'a senti le président de Vervic. Le club cherche encore tout de même à recruter plus de joueuses pour prochainement inscrire l'équipe en championnat. Et du président de club de Vervic, Tanguy Lécluse, est allé à la rencontre. Il est satisfait de l'état d'esprit bien plus fair-play des filles sur le terrain. Les hommes, dans le football, c'est un peu plus violent peut-être parfois. L'arbitrage est de plus en plus difficile, donc déjà il faut donner de valeur à nos joueurs, ça va le respect de l'arbitrage, le respect de l'adversaire. Mais après, ce qui est le problème, c'est qu'on ne contrôle pas les équipes adverses. Donc lorsqu'on a des matchs, parfois c'est un peu plus tendu parce que on tombe sur des équipes où ils ont peut-être pas le même langage au niveau de l'esprit du fair play que nous on veut justement donner au club. Alors les filles, par rapport à ce que je vois sur les terrains, à la télé, c'est beaucoup plus fair-play, c'est moins agressif. Et puis, je pense qu'ils sont plus dans la notion de jeu. Et pour moi, c'est primordial.
Et puis on termine ce journal en musique avec le dernier spectacle en date de l'ONL pour la deuxième année des Musts du classique. L'Orchestre National de Lille jouera aujourd'hui et demain 4 représentations de ce concert où c'est le public qui choisit les morceaux joués. Des incontournables comme l'Âme russe de Tchaïkovski ou le Méditerranéen de Bizet sont au catalogue et 1 heure de concert pour apprécier quelques-uns des plus beaux tubes de la musique classique. Pour l'occasion et pour accueillir surtout un public non initié, l'entrée des 4 représentations est gratuite. Il reste des places disponibles. Les concerts ont lieu aujourd'hui à 12h30 et 19h et demain à 15h et 20h30 au Nouveau Siècle de Lille. Pour se mettre en appétit, quelques explications du chef d'orchestre Faisal Karoui et un extrait avec Brian Bock. Petit souci pour avoir cette interview. Bon, quelques soucis donc apparemment avec les éléments à jouer ce matin. On essaiera de les écouter tout à l'heure dans une prochaine édition. Pour l'instant à 7h36. On va donc se quitter quelques instants pour la météo, pour l'infotrafic à suivre sur Grand Lille TV. À tout de suite.